Eh bien, salut à tous les amis, c'est Ali, on se retrouve pour l'épisode 2 de Control. J'avais vraiment très hâte de revenir sur le jeu suite au premier épisode car l'intrigue est vraiment géniale et j'ai revu des gameplays entre temps et ce qui va venir par la suite risque vraiment d'être énorme. Donc j'avais vraiment hâte de revenir sur ce deuxième épisode pour continuer l'histoire. Mais avant toute chose, pense à t'abonner à la chaîne pour ne rien louper. Et si à la fin de cette vidéo tu l'as apprécié, pense aussi à mettre un petit j'aime. C'est toujours appréciable. Allez, sans perdre de temps, on reprend où on en était. Alors, continuez la partie. Ok, donc on avait fait ça, on avait découvert ça et on devait du coup aller, je crois, dans la salle département des communications pour trouver la hotline, c'est ça. Donc on est parti. Je suis ici, donc il faut que j'aille. Salle du comité, ok. Donc il faut que j'aille par là. Est-ce que j'avais tout regardé là-dedans? Je sais plus. Ah non, j'ai oublié de prendre ça. Non, c'est pas ça. J'ai oublié de prendre ça, je crois. Examen des sujets paranaturels, point de contrôle. Sans découvert, pas de détection d'un écho. Ok, dans un rayon de 11 mètres. On tentait de définir les points de contrôle, les appelant points névralgiques ou points faibles de l'ancienne maison. Les points communs de ces théories est que les points de contrôle sont sensibles à une influence extérieure, ce qui nous permet de stabiliser l'ancienne maison et de nous sentir plus en sécurité à l'intérieur. En théorie, cette technologie pourrait être exploitée pour stabiliser l'ensemble de l'ancienne maison, mais des expériences ont démontré que certaines de ces parties résistent à... Et on ne sait pas. Ok. Bon, il y avait que ça, je crois. Il y avait que ça. Bon, bah, allons-y. Et encore une fois, notre message de bienvenue. Je sais pas si le son du jeu est assez fort et si vous arrivez à entendre les voix. C'est vraiment... ça immerge vraiment dans le jeu. D'ailleurs, je vais juste un peu augmenter le son. Voilà. Ça, je peux toujours pas l'ouvrir, c'est un peu pénible. Sympathique. Je t'ai vu. Amélioration des projections par brise. Frais de voyage. Rapport de la semaine 83, résumé. Les hébergements suivants du Nevada ont été visités. Désert, Sunheim, machin. Bon, je connais pas trop les noms. Dépenses, hébergement. 831 $, 714, carburant, ok. Je me demande si un motel nommé Ocean View peut se trouver dans un état dépourvu de côte, mais on ne me paye pas pour penser, pas vrai? Par principe, je demande à nouveau à avoir le budget nécessaire pour dormir dans 2 chambres séparées chaque nuit. L'agent Rowley et moi-même sommes vraiment fatigués de devoir partager la même chambre. À bientôt sur la route. Les gars de la recherche m'ont dit qu'accomplir des rituels pouvait m'aider à trouver des lieux de pouvoir. Descendre un petit whisky, voilà mon rituel. Ah les mecs. Ils avaient l'air très sérieux, dis-moi, à la FBC. Oh les gars, vous me faites flipper là. Wow. Mon petit homme me dit que je vais devoir aller là-bas. Ok, mais avant toute chose. Bâtard. J'entends des mouvements partout, c'est horrible.
J'ai l'impression qu'il y en a derrière moi, c'est... C'est vraiment flippant au final. Avertissement de zone instable. Soyez sur vos gardes. En raison de récentes fluctuations du point de contrôle le plus proche, la stabilité de cette zone a été réduite au niveau jaune. Grille de référence. Vert stable. Ok. Niveau jaune, faible probabilité de mutation imprévue du bâtiment. Bon, ça va encore. Jaune. C'est pas le plus grave. Il y a quoi dans les chiottes masculines? Ah, yes. Récupération d'endurance. Ok. Pour l'instant, je m'occupe pas trop de ça parce que je crois que j'ai accès qu'à un truc pour l'instant. Waouh, est-ce que... Ouais, c'est là qu'il faut que j'aille. Il y avait un truc là-bas, je vais juste aller voir ce que c'était avant d'entrer là-dedans. Ah ouais, d'accord. Très puissant ici. Ok. Tu veux pas que je m'approche plus que ça. Je suis tout à fait d'accord. Ok, ça marche. J'ai perdu de la vie en plus avec ces conneries. Bah allons-y, je présume que c'est là la suite. Lettre morte. Ah super. Pas du tout flippant cette zone. Ok. Ah putain, il m'a fait flipper. Je t'ai vu toi aussi. Nickel. J'ai fait un rêve et j'ai construit la machine que j'y ai vue. Elle contiendra Dieu. Ah ouais. Mais pas celui que vous ou toutes les autres connaissez, attention. Un nouveau Dieu. Ce sera son corps, son cœur et son esprit. Je l'ai fabriqué tel que le rêve me l'a révélé. J'ai utilisé le moteur de mon réfrigérateur et les bobines de mon grille-pain et de mes ventilateurs, et puis la courroie synchrone du moteur de ma voiture et les roues du skateboard de mon fils. Ouh, salaud! Dieu ne peut pas encore se déplacer, mais le rêve disait qu'il apprendrait tout seul. C'est juste un corps de débutant. Comme un bébé, mais en machine, Dieu doit bien commencer quelque part. Si vous voulez me rencontrer, contactez-moi à l'adresse figurant sur l'enveloppe. Mon téléphone ne fonctionne plus, j'ai utilisé son cadran pour fabriquer Dieu. Eh ben, bien perché le mec. Wow, 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 wow. Amélioration d'élimination successive. Ah, c'est pas mal ça. Trèche, approbation des lettres mortes. J'aimerais vous remercier pour l'approbation de ma demande pour l'archive des lettres mortes. Cataloguer la collection de courriers en retard du bureau fournira une base de données extrêmement pratique que les équipes de recherche pourront utiliser pour chercher tout lien ou sujet connexe trouvé dans les lettres. En plus d'une finalité plus pratique, l'archive nous permettra de préserver des fenêtres vers de véritables expériences de contact entre le monde paranaturel et les êtres humains. Les lettres nous sont parvenues d'endroits ou d'époques différentes, rassemblées comme impossibles à livrer par les services postaux. Le bureau est le meilleur endroit où les conserver. Je sais que toutes les lettres ne contiennent pas de véritables événements paranaturels, mais même celles qui se trouvent dans ce cas nous permettent de comprendre l'attitude du commun des mortels face à l'inconnu. Ok, je vais évidemment
Il y a... Ok. Ok, alors les lettres mortes. Est-ce qu'il y a quelque chose là-bas? Oui, hop, il y a ça à récupérer. Ça à ouvrir. Mémoire de la maison. Ça peut être intéressant, ça, mémoire de la maison. Poisson chanteur. Ah, poisson chanteur. Monsieur le gouverneur. Déjà, comme elle écrit gouverneur, je pense que je sais pas si c'est une faute ou quoi. J'ai appelé la police, mais elle vient pas. Ok, elle ne vient pas. J'ai un problème et vous devez m'envoyer... Oh, ça va être super dur à lire. Vous devez envoyer les gens dans le régler. J'ai offert à ma femme un de ces poissons chanteurs à installer sur le mur. C'est pas un vrai poisson, il chante quand on appuie sur le bouton, mais il est possédé par le diable. La nuit, il vole, il chante des chansons diaboliques, il dit plein de gros mots. Le diable est chez moi. À cause du poisson, il faut venir s'en occuper. Ma femme est pas contente. Quand pouvez-vous venir? Bah, vous avez qu'à appeler le dieu machine. Relever les finis. Ok, bon, j'ai fait le tour. On continue. Bon, on était sûr. Ah. Allez, on purifie le point. Explorer le département de communication. Purifier les points de contrôle pour débloquer des points de déplacement rapide placés dans l'ancienne maison. Ok. Toujours pas ouvrir ça. Comment je fais pour me déplacer dans... Par là? Oui, communication départementale. Attends, ça. Ah. Petite vidéo. Regardez un peu. À peine 20 cm de large et capable de stocker jusqu'à 80 kilooctets. Ha! Volé par nos amis de la CIA, le disque contenait les codes des têtes nucléaires soviétiques. C'est pas le vrai disque, bien sûr, mais une copie conforme, une fusion de concepts absolument parfaite, vibrant dans l'inconscient collectif du temps de la guerre froide. Un réceptacle. C'est un réceptacle. De dangereuses énergies peuvent se rassembler. Et en effet, nous n'avons pas les détails, mais lorsque des choses ont commencé à voler autour du disque, on nous l'a transféré. C'est un objet de pouvoir. ODP. Oups. Et il peut faire voler les objets par télékinésie dans les airs. À ce jour, on a lancé peut-être des douzaines de crayons. Et une fois, on a même fait voler un gobelet. Oh là là! Il est fou! Après une disquette de 80 kilooctets, on serait pas censé être dans un monde vraiment évolué là, parce qu'une disquette de 80 kilooctets, c'est de la... Enfin, je pense que je me trompe pas en disant que c'est de la merde. Enfin, bref. Communication. On est sur la bonne route. Oui. Encore les chiottes. Il n'y a rien cette fois-ci. What? What the fuck? Wow, je
flippe de ouf. Bon, allez, hein, j'y vais. Un objet de pouvoir. On dirait que c'est- Wow! Wow, 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 wow! Allez, il tire 3 et après il arrête de tirer. Propulsez-vous pour vous mettre à couvert derrière des trucs. Ok, ça marche. Est-ce que je peux passer par là? Non, je peux pas. Noir de la maison. Ok. Ah, ça a pété le mur. Ok. Allons-y, allons-y. Allez, allons-y. Passe là. Ah, la fameuse disquette. C'est plus dur de t'entendre quand je suis ici. Comme si quelqu'un avait changé de chaîne. C'est le comité qui commande ici. Leur pyramide se trouve dans le sceau du bureau. C'est vraiment eux qui tirent les ficelles. Je ne suis pas leur directrice. Maintenez E pour attraper des objets indiqués et relâchez E pour les lancer. Ok, on commence à discuter là, ça va être sympa. Ça peut promettre un bon... Alors je vais peut-être changer mes touches parce que... Est-ce que ça va jusque là-bas? Oui, doublé! Nickel. Alors attendez, je vais juste changer mes touches. Commande, on va mettre le corps à corps sur E. Le lancer sur E. On va changer les deux touches. Parce que si il faudrait que je puisse me déplacer quand même... Oh merde! Qu'est-ce que... Qu'est-ce que j'ai foutu, putain? Ah merde, bah oui, je me suis trompé. Eh oui, bah oui, mais je me suis tué tout seul. Quel con.
Ah là là. Ah, je suis bête. J'ai frappé en fait au corps à corps dans une bonbonne de gaz. Très malin le gars. Euh... Ah oui. Ok, je l'ai. Watatata. Ok, donc ça, on tient dans des... Wow, 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 wow. Darwin, étrangleur et briseur. Est-ce que je peux pas en rajouter? Non, j'ai que ça. Qu'est-ce que... Prise. La prise est fiable avec un tir semi-automatique, fatal à courte et longue distance. Dégâts avec une élimination. Mode d'arme, ok. Et comment j'utilise mes modes d'arme? Attendez, je regarde, peut-être que je sais pas du tout comment utiliser les modes d'armes. Combat tiré. Saisir bouclier. Lancer. Bah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Dégâts après élimination. Ah oui, c'est juste, d'accord, oui, c'est juste un bonus en fait. C'est juste un passif. Ok. Je savais que t'allais être là, bâtard. Non officiel. Note de lecture pour Penny. L. Sampson. Bon, je ne lis pas beaucoup de science-fiction, mais en matière de space opéra, ce bouquin n'était pas mal. Le titre, à moins que, pouvait référer à pas mal de choses dans le livre, mais je l'ai trouvé vague et plutôt bête. La façon dont les personnages passent leur temps à le dire, presque comme un slogan, est rapidement devenu casse-pied. Les batailles spatiales sont le point fort du livre. J'étais pour ceux d'outre space, évidemment, parce qu'ils avaient la technologie la plus cool et leurs motivations m'ont semblé être les plus raisonnables. Honnêtement, si je devais choisir entre une bande de hippies de l'espace, paix, amour et tout le bazar, et des gars de l'espace bourrins qui dévorent des planètes comme des sushis à deux un dimanche, ce serait vite vu. La scène où ils envahissent la planète urbaine et convertissent toute la population avec des vers cérébraux, et le combat spatial entre deux excellents pilotes, je valide et survalide. Ce qui a gâché la fête pour moi, c'est que mon personnage préféré meurt à la moitié du récit. Il se mange un cylindre de batterie en pleine tête, propulsé par une anomalie gravitationnelle. Sa mort ne m'a pas paru nécessaire. Ok. Emily a dit que je pouvais rejoindre la hotline depuis la salle du courrier. Pour faire un résumé de campagne d'information de l'EAM, les sites d'information nationaux ont commencé à publier une nouvelle d'une attaque d'ours polaires dans une ville d'Alaska. Vous savez que
Vous savez tous que je n'aime pas me vanter, mais prétendre que la famille a été tuée par des ours polaires affamés à cause de la dégradation de leur écosystème et de réchauffement global était un coup de génie. Exploiter les inquiétudes à propos de l'environnement rend le public bien moins susceptible. Nous avons donc un EAM de plus à notre ceinture et le public n'en sait toujours rien. Ouais, d'accord. Ils camouflent leurs crimes, quoi. J'ai envie d'essayer un truc. Non, ça ne casse pas. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va y avoir une baston une fois ici. Elle doit ouvrir la porte. Ah, ça y est, j'ai les cartes qui ouvrent les portes. Enfin, j'ai la carte qui ouvre la porte. Nickel. Donc ça doit ouvrir cette porte-là. Il y avait un étage. J'ai pas envie de louper des choses qui pourraient être intéressantes. Ça me ferait chier. Non, rien. Est-ce qu'il y a un étage là? Je sais pas ce qu'il y a dessus. C'est trop mal fait ça, tu peux pas viser la caméra? Ah! Il y avait possibilité de l'avoir à plusieurs endroits. Nocturne américaine. Vous écoutez la Nocturne américaine. Nous mystifions les ondes depuis plus de 29 ans. Merci de nous faire confiance. Les fantômes. Tous les ans, nous recevons de nombreux appels pour nous signaler des apparitions, des voix et d'autres phénomènes fantasmagoriques. Ce soir, notre ami le docteur Quincy Regan nous raconte son histoire. Quincy. Merci. Il s'agit d'une expérience récente que j'ai connue alors que je résidais à l'hôtel Chili Pines de Mâcon pour le Suspicon de l'an dernier. Ma chambre portait le numéro 47. Le réceptionniste, un grand fan de l'émission, avait insisté pour que je prenne cette chambre en particulier. Il m'a expliqué que, des années auparavant, le corps d'un homme avait été découvert sous le lit. Ce renfoncement en bois qu'on trouve parfois dans les chambres d'hôtel. Le corps datait d'une semaine, m'a-t-il dit. Les autres y ont dormi, ignorant qu'il y avait un cadavre sous leur lit. On a trouvé le corps que lorsque les gens se sont mis à se plaindre de l'odeur. Depuis lors, on a signalé de nombreuses apparitions. J'ai pris la chambre avec joie. Je me suis rapidement endormi, non sans avoir vérifié sous le lit. Aucun fantôme ne s'est montré. À mon réveil, je me trouvais sous le lit. Il est trop chaud. Heureusement, j'ai réussi à pousser le matelas et à m'extraire avant de m'assurer. Le réceptionniste m'a gentiment donné une autre chambre. Bon, j'ai pas tout écouté. Par contre, il y a des caméras là qui me fixent. Alors, je sais pas qu'est-ce que c'est, mais je n'aime pas trop qu'on m'observe. Waouh, c'est quoi ça? Sois attentif, Alberto. Je ne t'expliquerai pas à nouveau. Un verrouillage interne est provoqué manuellement. Il verrouille un ou plusieurs secteurs, voire tous, en empêchant l'emploi de l'ascenseur du secteur, ce qui confine son personnel à l'intérieur jusqu'à ce que la situation soit sous contrôle. Ils ne peuvent pas être levés par l'intervention du directeur dans maintenance. Généralement, cela ne se produit que s'il estime que la situation est revenue à la normale. Un verrouillage externe est une autre paire de manches. Rien n'entre ni ne sort du bâtiment. Il s'est déclenché
que par une rupture du confinement de code rouge selon un système de sécurité complexe. Il ne peut pas être levé que si A. La menace est neutralisée, B. Si un individu disposant d'un haut niveau d'accréditation informe le système que tout va bien. Ok. Donc il faut que je trouve un haut niveau d'accréditation. On sait jamais... Ça, je ne sais pas ce que c'est... Parce que si, genre là-dedans, je... Ouais. Il y a un truc là-bas. Oh, j'ai été con. J'avais pas vu que ma vie descendait autant. Bon, je dois pas pouvoir y accéder tout de suite. Ça doit être un secteur auquel on n'a pas accès tout de suite. Donc, du coup, ça me ramène à mon point de contrôle. Il y a un shelter ici. Hop. Ok, là il y a quoi? Ok. C'était chaud. Patate. Qu'est-ce que ça défendait ici? Ok. Intrusion informatique confirmée. Évaluation des systèmes de sécurité. Le mois dernier, la serveur locale a été l'objet d'une intrusion par des utilisateurs non autorisés. Une enquête minutieuse a démontré que ces utilisateurs n'ont accédé qu'à un fichier vidéo qui contenait différentes séquences des exposés du docteur Darling. Les enquêteurs ont pu remonter jusqu'aux utilisateurs grâce à leurs adresses IP. Patrick, Ruben Nochira, Artaud, Christophe. Ces individus ont convenu au code 40 du bureau et ont été mis sous surveillance par notre équipe. Ok, mais il me dit pas que c'est ça qui est caché dans cette salle là. C'est pour ça que j'ai risqué ma vie? Mais non. Il y a un truc là. À moins que... À moins que ça serve à quelque chose plus tard.
Bon, on verra. Allez. Hop. C'était... en bas, je crois. Voilà, ça, c'est les portes condamnées. Donc, on doit pouvoir ouvrir ça. Nickel. Salle du courrier. Bah, c'est là que je devais venir. Ouais, c'est là. On va se préparer pour la baston. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Super. Aïe! Ah là 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 là! Oh, mais c'est super dur! Et il vole. Super. Aïe 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 aïe. Je suis dans le mal là. Comment je me soigne? Oh putain. Non. Et il vole. Super.
Ah, bâtard. Non! Oh putain. Oh putain. T'es pas mort? Je sens qu'il va revenir. Bah pas tout de suite, hein, parce que là, j'ai pris très très cher. Restons concentrés. La hotline devrait être proche de la salle du courrier. Ouh, putain, c'était super dur, les gars. Attendez, hop. C'est Malcolm, oui, le départ est à 7h, je te verrai au cours dimanche matin. D'ailleurs, tu as entendu parler du rapport Tennyson. Il aurait un tas de copies en circulation dans ses locaux. Trench est à l'affût de la moindre information sur son auteur. Pas du passager par hasard. Bon bah écoutez les amis, je crois que je vais vous laisser ici. Je vais arrêter la vidéo sur cette petite, ce petit combat de boss qui était vraiment très dur. Je l'ai eu au bout de la 3e fois. C'était vraiment compliqué. C'est pas forcément évident de gérer et les boss et les minions, sachant que eux ils vous font aucune pitié. Les monstres sont vraiment très durs à tuer. Ils vous font vraiment mal au final. Donc je pense que si je peux trouver des modes pour améliorer ma vie, je pense que ce sera vraiment la chose à faire pour la suite. Voilà, sur ce j'espère que la vidéo vous a plu, j'ai hâte de tourner l'épisode 3 avec vous, car bah, du coup on a envie de savoir la suite forcément. Pensez à vous abonner pour ne rien louper, et si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à mettre un j'aime, c'est toujours appréciable. Voilà, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao. You make me